Amen. C'est pourquoi même le frère malade, il ne prêchait qu'avec sa Bible. Il ne prêchait qu'avec les Écritures. Nous devons croire selon les Écritures. Et Dieu, il est le Dieu de sa parole. Il est un Dieu fidèle à ce que lui-même a dit. Amen. Dieu n'est pas fidèle à ce que moi j'ai dit. Ça, vous devez le savoir. Dieu n'est pas fidèle à ce qu'un homme dit. Dieu est responsable de ce que lui-même a déclaré. Amen. Et il obéit à sa propre parole. Amen. Et il accomplit tout selon sa parole. Amen. Et la Bible dit que ce Dieu-là, il est le Dieu de sa parole. Amen. Lui et sa parole sont une même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Dieu peut permettre que des moments difficiles t'arrivent. Mais mon frère, ma soeur, ne soyez pas ballottés pour autant. N'abandonne pas la foi pour ça. N'abandonne pas la foi pour ça. Un jour, un frère, il priait avec moi. Alors, un jour, il me dit, il ne venait plus à l'église. Mon propre enfant, il ne venait plus à l'église. Je suis allé le voir à la maison. Je l'ai exhorté, il me dit, ah, David, moi, je ne viendrai plus. Je lui ai dit, pourquoi tu abandonnes les messages pour retourner dans les dénominations? Il dit oui, parce que quand je prie, il n'y a rien. Je ne vois absolument rien. Il commence à me critiquer. Même toi, même en toi-même aussi, je ne vois aucune évolution. Je ne vois absolument rien. Il dit Dieu, quand quelqu'un a Dieu, voyez, il commence à me citer des prédicateurs pentecôtistes là riches. Voyez un tel, il a beaucoup d'argent. Hein? Il a prié pour quelqu'un là qui n'avait pas d'emploi. Il a eu d'emploi. Mais toi, combien de fois je suis venu ici? Tu as prié pour moi, je n'ai pas toujours un bon travail. Je lui ai dit, mon frère, Dieu donne toutes choses en son temps. Amen. Nous ne prions pas pour le matériel. Non. Nous prions pour aller au ciel. Amen. Mais comme dans nos besoins, il y a le matériel qui intervient. C'est ainsi que nous le demandons à Dieu. Amen. Mais nous ne lions pas notre foi à cela. Non. Notre foi est fondée sur Dieu. Amen. Je lui ai répondu comme ça, il est parti. Il est parti, il n'est venu plus. Ah, mais on s'est visité en famille, on s'est parlé. Un jour, il a appris que j'étais ici à Maman. Il m'appelle, ah, mon frère, je comprends vraiment que Dieu est avec toi. Je lui ai dit, tu es charnel. Tu n'as rien compris. Oh, est-ce que venir en Europe, c'est le signe que Dieu est avec toi? Frère, c'est une pensée dénominationnelle. Nous, le signe que Dieu est avec toi, c'est quand tu vis la parole. Amen. C'est ça qui montre que Dieu est avec toi. Amen. Parce que les enfants de Dieu sont obéissants à la parole. Amen. Je lui ai dit, mon frère, cela n'est pas le signe que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi parce que je suis son fils. Amen. Et que je vis sa parole. Amen. Et je crois qu'il est avec moi. Amen. Mais ce n'est pas pour ça. Et actuellement, il commence à s'attacher à moi. Et dernièrement, il est venu me voir. Il commence à me demander encore des conseils spirituels. J'ai dit, oh là 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 là. Frère, on ne suit pas Dieu pour le matériel. On ne suit pas Dieu pour le matériel. C'est pourquoi vous, nos frères et sœurs, qui vivez en Europe, sachez-les que vous êtes en Europe, mais les comportements de l'Europe ne doivent pas être en vous. Amen. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Ça, vous devez le savoir. Si les jeunes gens de l'Europe marchent avec des pantalons, je ne sais pas moi comment, vous ne devez pas les faire.
fois, 4 fois, toi, tu ne dois pas le faire. Parce que toi, tu es une fille de Dieu. Amen. Que l'Europe ne te change pas. Demeure toujours chrétienne. Amen. Nous en avons l'exemple dans les Écritures. Daniel était israélite, il a vécu en Babylone. La Bible dit, pendant sa vie à Babylone, Daniel demeura toujours israélite. Amen. Et tout le monde s'étonnait de lui. Il se disait, ah, qui est-il ce jeune homme? Non, il est juif. Ah, vraiment. Il est en Babylone, mais il vit comme un juif. C'est ça. Tu es en Europe, mais vivez comme une chrétienne. Tu es en Europe, mon frère. Vivez comme un chrétien. Coiffe-toi comme un chrétien. Ne suivez pas les traits de ce monde. La Bible dit, le monde passe et sa convoitise. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Beaucoup de gens regretteront. Mais ça sera trop tard. Comme le pleur d'Ésaïe. Soyez certains de Dieu, frère. Alléluia. Quand tu es certain de Dieu, même si on te pique de Kinshasa, on te jette à Krefeld, très loin, là-bas, ou en Amir, où il n'y a aucune assemblée du message, il n'y a aucun frère, il n'y a aucune sœur. Mon frère, tu vivras toujours la parole. Amen. Si tu es chrétien. Amen. C'est pourquoi quand nous venons à Christ, nous cherchons d'abord les Saint-Esprit. Parce que cela va nous aider dans les difficultés. Oui. Quand je vais me déplacer, je suis ici en Europe. Hier j'étais à l'hôtel, mais ma femme est à Kinshasa. Voyez, mais je dois vivre comme un chrétien. Je ne peux pas prendre une femme ici. Alors je commence à dire non, il n'y a aucun frère qui me voit ici. Je suis à côté de l'aéroport là. Il n'y a même pas un frère qui connaît que je suis avec toi. Non, soyez certains que Dieu connaît. Soyez certains que Dieu connaît. Alléluia. À chaque voyage tu tombes. À chaque voyage tu tombes. Tu vas à mission de service, tu tombes là, chérie, pardonne. Mais quel est cet arbre-là sur lequel tu montes toujours? Tu tombes toujours, tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber, tu ne fais que tomber. Elle te pardonne. Le jour qu'elle aussi va tomber, toi aussi pardonne. Ah, là, en tout cas, les frères, pas jusque-là, pas jusque-là. Frère, le jour où elle aussi va tomber, toi aussi pardonne. C'est ça, frère. C'est ça. Ah, c'est ça. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme votre Père Céleste aussi vous pardonne. Toi, tu as tombé 5 fois, elle tombe une seule fois, tu la chasses. Comment ça? Non. Sincèrement, ce n'est pas juste. Et tu n'as même pas honte. Frère, moi à ta place, j'aurais honte. Frère, si moi je tombe 2 fois, ma femme tombe, même si je tombe une seule fois, elle aussi tombe une seule fois, je ne peux pas la chasser. Parce que je dois être honnête à moi-même. Amen. Frère, la vie chrétienne, c'est une vie. Comme on dit, c'est ma vie. Donc, c'est-à-dire, nous vivons la vie chrétienne. Amen. Ce n'est pas de l'histoire. Toi, tu ne fais que tomber. Quand tu arrives en Europe, toutes les femmes sont à toi. Tu es acquis dans la mission de service. Tu te dis, papa, quand on n'est pas ici, aucun frère n'est ici, aucune soeur n'est ici. Allez, tu es à l'hôtel, tu vis avec une femme, mais tu es marié. Ah, tu es tranquille. Frère, à cette heure, alors que Jésus est à la porte. Alléluia. Oh, Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frère, arrêtons avec l'égoïsme. Même dans nos foyers, soyons des chrétiens. Amen. Demeurons chrétiens partout. Amen. Un frère qui ne fait que boxer sur sa femme. Ah.
je te frappe. Il frappe la serre à quelque chose. Sinon, écoute, si on part à l'église, on te pose la question, dis que tu étais tombé. Si j'apprends ça même par une sœur, tu verras ce que je vais te faire. Ça c'est quel couple? Ça c'est quel couple? Non. Dans le couple, c'est l'harmonie. C'est l'amour. Quand tu aimes ta femme, tu ne peux pas la gifler. Tu ne peux pas la boxer. Pourquoi? Parle seulement. Prends la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la solution à tout. Amen. Prends la parole de Dieu. Dis-lui, chérie, écoute. La parole de Dieu dit ça. Mais l'erreur que tu avais fait aussi, le frère, parce que tu avais pris une païenne. C'est toi-même qui t'es créé tous ces problèmes. Les sœurs sont dans l'église. Quand tu as eu l'argent, tu as envié une fille là-bas. Tu t'es entretenu avec elle bien avant. Oh non. Écoute, chez nous on porte des langues grandes. Jusqu'ici. Et quand tu arrives, écoute, ne soyez pas pressé. Quand tu écoutes la première prédication du dimanche, tu laisses passer ça. Deuxième prédication du dimanche, fais même 2 mois d'affilée. Après le 4e dimanche là, lève la main. Dis directement que tu veux le baptême. Ça va, oui, ça va, pas de problème. La sœur vient. Oh, que Dieu te dit ça, mais es-tu plus où? Non, je viens de Kinshasa, chez le pasteur tel. Ah, ok, que Dieu soit là. Amen. Il est là. Un jour, oh non, oh pasteur, en tout cas, il faut que je fasse une sœur. Il n'y a pas de problème. Non, il y a une sœur. C'est la sœur, ça. Oh, que Dieu te dit. Tout le monde est content. On célèbre le mariage. Alors, quand vous allez... Frère, le mariage, c'est une vie. Hein? Les mariés peuvent le témoigner. Frère, le mariage, c'est une vie. C'est toute une vie. On ne s'engage pas par aventure. Parce que tu vas vivre ce que tu vas... Parce que nous qui avons même épousé les sœurs en Christ, et 2 fois tu les regardes. Yo, tu es sœur en Christ. Alors il païenne. Une païenne alors. Que toi-même, toi tu es qui pour convertir quelqu'un? Oh frère, non frère. Et frère, tu vas la transformer comment? Nous ne connaissons qu'un seul qui transforme, c'est le Seigneur Jésus. Il ne faut pas faire ça. Frère, le mariage mixte, ça s'appelle des mariages mixtes. Dieu est cela. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu peux épouser n'importe qui. Oh non, moi en tout cas, mon cœur, c'est oui ou pas. Non. Pas ni. Si c'est un païen, non. On ne va pas célébrer ça ici. Oui, frère. Oui. Un tel mariage, frère, ne le célébrez pas ici. Non. Frère, nous devons vivre la parole de Dieu. Amen. Ce qui nous unit ici, ce n'est pas un lien familial. Ce qui nous unit ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes tenus de veiller les uns sur les autres. Amen. Nous n'avons pas d'affinité ici. Nous n'avons pas de camaraderie ici. Nous ne venons pas ici pour voir un frère, ni pour voir une sœur. Nous venons rencontrer le Seigneur. Amen. Et nous nous limitons là. Amen. Même si tu es un ami à moi, je travaille avec toi, je parle avec toi. Mais quand je te vois dans le mal, je te corrige. Amen. C'est cela. Amen. Si ce n'est pas ça, ça devient une ristourne. On a créé juste un club de gens qui n'ont pas à faire chaque dimanche à partir de 13h. Alors, ils n'ont pas à faire, ils viennent se réunir. Nous, ce n'est pas ça. Nous sommes certains de notre Dieu. C'est pourquoi nous vous communiquons la volonté de votre Dieu. Amen. Parce que le ciel s'est appelé un ciel de la sainteté. Tu ne te justifieras pas et tu ne te justifieras pas
pour avoir fait 45 ans sans te marier et tu dis à Dieu, Seigneur, j'avais raison vraiment de commettre adultère parce que j'ai fait 45 ans quand même. Je ne pouvais pas garder ma virginité au-delà des 45 ans. Le médecin a dit, qui est le médecin? Nous ici, nous ne vous disons pas ce que le médecin dit. Nous avons aussi notre grand médecin. Amen. Nous vous communiquons ce que le Seigneur Jésus dit. Amen. Une fille doit garder sa virginité, ça ne changera pas. Qu'elle soit au Congo, qu'elle soit au Malawi, qu'elle soit en Israël, qu'elle soit en Allemagne, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit en France, qu'elle soit où. Quand tu es une fille, tu dois te marier vierge. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. On ne changera pas de prédication. Oh nos frères, en tout cas, il faut savoir qu'ici nous sommes en Europe. Ici, il faut doser un peu. Ici, la culture a changé. Non, ça c'est votre culture. Moi, je ne vous amène ni la culture du Congo, ni la culture d'ailleurs. Je vous amène la culture du ciel. Amen. Paul dit, il n'y a plus de juifs, ni gentils, ni grecs. Quand tous sont en Christ. Amen. Ce qui nous unit ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Demeurons fidèles à la parole de Dieu. Amen. Demeurons fidèles à la parole de Dieu. Que les lieux ne t'échangent pas. Que le système de ce monde ne t'échange pas. Si tu es chrétienne, demeure chrétienne. Amen. Demeure chrétienne. Soyez certains de Dieu. Amen. Que Dieu te voit dans tout ce que tu fais. Que Dieu t'entend dans tout ce que tu dis. Que Dieu est partout où tu vas. Dieu est là. Soyez certains de Dieu. Nous ne pouvons obéir à Dieu que quand nous serons certains de lui. Quand on n'est pas certain qu'il existe, on ne peut même pas lui obéir. C'est ça le grand problème. Nous devons être certains de Dieu. Car lui, il accomplira toutes ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.